tout le monde, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver avec ce si beau soleil et cette chaleur en avant-première pour ces nouvelles énergies de la semaine. On va bientôt clôturer le mois de mai et on va regarder ça du 25 au 31 mai, si je ne me trompe pas. Pour ce faire, je vais réaliser comme d'habitude mon tirage, la boussole du climat, et je tenais avant toute chose à vous montrer, ce n'est plus des prototypes, c'est arrivé à la maison, les 4 tapis de tirage que j'ai créés avec mes propres illustrations. Donc ce sont des tapis de tirage qui font 50 cm par 50 cm. Derrière, vous avez un matériau qui est un petit peu en vinyle, un peu synthétique. Et de l'autre côté, on se retrouve en fait avec un espèce de velours. Je ne sais pas si on peut bien se rendre compte comme ça à l'image. Un velours pour recouvrir en fait vos cartes. Alors, il y a 4 différentes planches de tirage que j'ai réalisées avec mes illustrations. Ça, c'est la carte du passage ou de la mort dans mon tarot des gardiens de la Terre. Et cette planche de tirage correspond aux énergies du mois. Soit, comme je l'ai écrit, le cycle sacré. Donc ici, on a la posture numéro 1, 2, 3, 4. Sur la posture numéro 1, c'est tout ce qui va concerner le mois passé, ce que j'ai traversé et intégré, et vous mettez une carte. Ici, en position 2, le mois qui est en cours, l'énergie qui m'habite et qui m'accompagne. En 3, soutien et ressources, ce qui m'aide à avancer. En 4, intention et direction, ce que je choisis de cultiver. Et en bas, on a une petite phrase que j'ai notée. J'honore le cycle, j'écoute les messages, j'avance en conscience et en harmonie. Donc, il faut savoir que là, c'est les 4 prototypes que j'avais commandés pour moi. Alors, c'est un tissu qui est fin, que je viens de repasser pour être sûr que ça se... Voilà, même si c'était plié en 4 dans un colis, ça puisse se tenir bien, droit, beau, propre, et c'est le cas. J'ai voulu tester. Donc, on aura ce tapis de tirage en vente en fin de journée sur ma boutique. Je ne veux pas faire des prix exorbitants, n'ayez crainte. Alors, on aura celui-ci, on aura celui-là. Un de chaque pour le moment, puisque je veux voir comment ça prend. Et si vraiment ça vous intéresse, eh bien, ce sera toujours le temps d'en recommander d'autres. Donc ça, c'est la carte de la papesse, théoriquement. Et ici, on a 3 cartes. On a le passé, on a le présent, on a le futur. C'est donc un tirage à 3 cartes assez simple pour le quotidien que j'avais pensé comme ça. Donc le passé, racines et mémoire au pluriel, ce qui t'a façonné n'est pas là pour t'enchaîner, mais pour t'éclairer. Donc, on va revenir avec une carte ici ou plusieurs cartes. Le présent, énergie et guidance. Écoute la sagesse du vivant, elle t'indique le chemin juste pour ton âme. Là, pareil, on met une carte. Et enfin, le futur, les potentiels et les réalisations. Tout ce que tu portes en toi cherche à s'exprimer au service du grand tout. Donc, ça peut être un passé, présent, futur. Ça peut être des cartes conseils pour un peu tous les jours. Voilà, avec la carte de la papesse tirée de mon tarot des gardiens de la Terre. Nous avons celui-ci que j'adore. Ça, c'est pour répondre à une question. Donc, il s'agit du dos de l'oracle des murmures ancestraux qui est en étude dans une maison d'édition. Voilà, vous êtes plusieurs à me dire, mais il en est où cet oracle et tout tu veux pas l'éditer toute seule? Non, non, maintenant je travaille en maison d'édition. C'est tout ce qui m'importe. Et donc, le projet est en étude. Et j'ai repris donc le dos de ce 50 par 50 cm pour illustrer une lecture, un tirage qui va se référer à la réponse à une question, toujours en corrélation avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc au nord, ici sur la gauche, on a la sagesse, ce que je suis invitée à comprendre. En mode 2, sur le côté droit, c'est l'est, élan et action, ce que je peux initier et mettre en mouvement. On a l'ouest sur la gauche en bas, 4, intégration, ce que je dois accueillir, laisser partir et transformer. Et sud, en bas à droite, racine et sécurité, ce qui me nourrit, me soutient et m'ancre. Et tout en bas, on a la carte numéro 5, réponse, message de l'esprit, réponse à ma question ou guidance pour mon chemin. C'est le tirage des 4 directions, c'est écrit ici. Et en face, j'ai noté, j'honore les directions, j'écoute la terre, je reçois la guidance, j'agis en conscience et en harmonie. Voilà. Pourquoi j'ai pas fait nord, sud, ouest, est? Parce qu'en fait, si je mettais la 5e carte au centre, bah, ça tuait toute mon illustration. Donc, j'ai préféré, voilà, mettre le nord bah, en haut, mais sur la gauche, l'est à droite, l'ouest à gauche et le sud en bas. C'est un petit peu décalé, mais ce n'est point grave à mon sens. Et enfin,
La dernière planche du tirage, le dernier tapis qu'on va donc utiliser ici, c'est ma boussole du climat. Pareil, avec une illustration de l'oracle des murmures ancestraux. Je l'adore, mon sage indien, avec la fleur de vie. Magnifique ce tapis de tirage. Donc on a l'état du ciel, comme on a l'habitude de le voir ensemble. Quelle est l'atmosphère dominante pour la semaine? On a la carte 2, les ondées ou le défi. On a la carte 3, en bas, les courants invisibles, comment se placer et réagir. On a la carte 4 sur la gauche, la zone de brouillard, quelles sont les croyances à dépasser. On a la zone 5, l'accalmie. Quel est le conseil pour cette semaine? La boussole du climat. C'est écrit ici. Vous avez à chaque fois, vous voyez, des petits logos qui parlent de ce jargon climatique que je mets à chaque fois en avant. Non, franchement, bon, bien sûr, ce ne sont pas des tapis qui ont un revêtement en néoprène, hein, rigide et ce genre de choses-là. Mais c'est sympa, ça donne un aspect nylon, donc c'est pas rigide, mais je veux dire, ça se pose bien sur une table. Vous pourriez aussi placer aux quatre coins du tapis pour que ça reste bien ferme une fois de l'avoir repassé. Poser des pierres, par exemple. De toute façon, c'est ce que je vais faire. Et donc, on va l'utiliser ici et maintenant, même si j'ai pas énormément de place sur ma table, je vais quand même pouvoir le faire. Alors, écoutez, on va travailler tout de suite avec le tarot Adonai. Je ne sais pas si vous connaissez ces 22 arcanes majeures. C'est un vieux jeu, moi, que je possède. Il est en espagnol. Et j'apprécie énormément bosser avec ce jeu qui a donc un esprit lettres hébraïques. Voilà. On a les symboles alchimiques, on a le séphiroth, on a les lettres hébraïques et on retrouve bien évidemment nos 22 lames majeures. On a aussi les signes astrologiques. J'aime beaucoup l'énergie de ces cartes. Elles ne sont pas très épaisses, mais bon, on s'en fout. C'est très très bien illustré. C'est un art naïf d'une certaine manière. Moi, j'aime bien varier les plaisirs, varier les arts. Et donc, on va juste se tirer une carte pour débuter cette semaine et voir ce que ça nous raconte. Ensuite, écoutez, je ne sais pas si je vais utiliser le tarot des gardiens de la Terre aujourd'hui. Je pense que je vais utiliser un rêve de Gaïa. Hein, vous connaissez ce tarot qui est maintenant ancien. Oh, il est de Ravin Phelan. Pas trop comment on peut le traduire. Et donc, c'est pas un tarot typiquement classique, puisque il y a plus de cartes que dans un tarot classique. Ce sont des grandes cartes avec beaucoup d'imagerie féerique, mais vu que je suis à fond là-dedans, voilà. En ce moment, je suis en train de peindre mes petits lutins. Voilà, je suis sur la réalisation, en fait, pour tout vous dire, d'un grimoire sur le petit peuple. Pareil, je suis en cheville, comme on peut le dire avec mon éditeur. Et donc, je travaille fort à l'élaboration de ce grimoire. Et tout à l'heure, sur la boutique, donc en fin de journée, je vais prendre toutes les photos qui soient possibles. Et je vais mettre en vente les 4 tapis de tirage que vous venez de voir à l'écran. Plus des petits miroirs, des marque-pages avec mes illustrations, des cartes postales, des magnettes. Voilà, je vais mettre en vente tous les petits goodies, les petites choses qui exprime bien aussi ce que je fais en tant qu'artiste à côté. Donc si vous avez envie de vous procurer certaines de mes illustrations pour 3 francs 6 sous, écoutez, c'est le moment. Avec ce jeu, on plonge dans de la féerie. On va se retrouver, vous voyez, dans un univers mêlant autant les forces telluriques que les forces invisibles, angéliques, féeriques, oui. Et donc, voilà, ça se lit pas comme un tarot normal. Je vais vraiment le lire à ma manière, certainement comme un oracle, mais c'est pas grave. Et puis, pour recouvrir tout ce beau monde, bah, écoutez, je regarde tout ce que j'ai à côté de moi. Allez, super. On va prendre l'oracle, l'heure des sorcières, l'oracle de l'heure des sorcières, qui a été traduit, maintenant il y a un petit peu de temps. C'est les éditions intuitives qui ont fait ça. Il y a 39 cartes et je ne sais pas quand est-ce qu'il a été réalisé, mais vous pouvez le trouver sur Amazon ou dans tous les magasins culturels. Voilà, on a de superbes dessins. On est toujours dans le noir. On a des fonds noirs là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais on est beaucoup dans le contraste avec ce jeu. On est dans les violacés. Et donc, on a toutes les phases de la lune, tout son progrès, sa croissance et son déclin à travers des portraits de sorcières, donc
définissant des moments du cycle lunaire. Et donc, un mot-clé qui va, à mon avis, nous aider à y voir un peu plus clair. J'espère que j'aurai été limpide dans tout ce que je vous ai raconté. Et puis, bah, écoutez, on y va. On y va comme je peux, avec mon tapis. J'ai pas beaucoup de place, mais on va le faire. Alors, semaine du 25 mai au 31 mai, après tout mon blabla. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je me concentre, toute de jaune vêtue, pour aller observer les énergies de cette nouvelle semaine. Je demande à voir, je demande à entendre, je demande à connaître, comprendre et à ressentir tous les messages qui apporteront des bénédictions aux personnes qui regarderont cette vidéo, ainsi qu'à moi-même. Ça m'échappe des mains, il y en a une qui est tombée. Et je la regarde, mais ok, on va aller voir un peu plus loin ce que ça nous raconte. Je mets, oui, mon ego, mes peurs de côté, mes angoisses. Tout ce que je veux, c'est ressentir la lumière, les conseils qui pourront peut-être aider les personnes qui vont regarder cette vidéo, ainsi qu'à moi-même. Et puis que je prenne du plaisir dans cette lecture comme d'habitude. Allez, on coupe les origines de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'ermite et on a le magicien qui est tombé. Donc, je vais vous montrer ça immédiatement. Le mage est tombé. Quand les cartes tombent, en tout cas pour moi dans un tirage, cela évoque le besoin de se concentrer sur ce qui est surprenant. Ce sont des indicateurs de notre quotidien, de notre environnement qui veulent nous dire des choses. Parce que très souvent, en tant qu'humain, on ne regarde pas, on a la tête dans le quotidien. Et donc, ce mage, il est en train de nous dire de reprendre les outils qui font partie de notre bagage, de notre valise héréditaire, faite de plein de compétences, de capacités et de qualités, d'arrêter de regarder ce qui fait peur, ce qui fait mal, ce qui est passé, et voilà, d'aller farfouiller dans cette malle à trésor, c'est comme ça que je vais l'appeler, parce qu'il y a il y a le maximum du meilleur à ressortir de nous-mêmes pour cette semaine en devenir. Il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel et sur ce que l'on est capable de faire et d'affronter. Voilà. Moi, c'est ce que je comprends avec ce mage. Par-dessus, donc, avec mon propre tirage, j'ai choisi l'ermite. Donc, l'ermite nous appelle à la plus grande des réflexions. On est en quête sur notre parcours, tous et toutes, bien sûr. Les choses n'arrivent pas par hasard dans notre vie. Alors, il y a des périodes de clémence où tout se passe super bien, où on ne se pose pas trop de questions. Il y a des moments plus douloureux où on traverse des malheurs, où on traverse des difficultés, où on est en pris à des conflits et où là on va aller psychologiquement peut-être farfouiller au plus profond de nous pour comprendre pourquoi les choses arrivent de telle façon. Cette carte, elle parle toujours d'un bilan qui est en cours, d'une sagesse qu'il faut en tirer. Et puis, il y a des instants sur notre parcours de vie où il est peut-être important de lâcher prise et de partir en pèlerinage, de sauter à travers les montagnes, à travers, oui, les difficultés ou les choses peut-être un peu plus sécurisantes, mais de se lancer tout de go, parce qu'on a la capacité avec notre expérience, donc de malheur et de bien-être, d'aller de l'avant et de faire un saut, une progression, une évolution. Donc voilà ce que nous raconte quand même la semaine prochaine. Elle est pleine de sens à mon goût et à mon sens aussi. On sort tout ce qu'on est capable de mettre sur la table. On n'a pas peur de se vendre, de communiquer, de donner son avis. Et puis on s'avance vers quelque chose peut-être de brut et d'inconnu, mais qui mérite toute notre concentration et notre envie, notre désir d'avancer, d'évoluer vers ce chemin qui va se présenter à nous. C'est quelque chose qui se présente par la vie elle-même. C'est pas une expérience qu'on va forcément que rechercher. C'est une expérience peut-être qu'on est venu rechercher, mais qui la semaine prochaine va vraiment se présenter en mode, bon maintenant, c'est peut-être l'heure du bilan et du choix. Pour moi, ces deux cartes-là, elles vont vers ça. Elles vont vers le choix. Ce serait sympa d'ailleurs de regarder si, en mélangeant le tarot, j'ai les amoureux qui ressortent. Cette carte, justement, de la décision. Allez, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Bon, on a de toutes les manières une reconnaissance qui est en cours, une validation, une réponse positive qui nous attend tous et toutes.
avec la gratitude au ventre. Donc pour moi, il y a vraiment plus que l'obtention d'un choix, il y a une nouvelle direction qui se prépare. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, on est parti avec le tarot. On va donc recouvrir ma planche de tirage avec, hop, on coupe. Elles sont grosses ces cartes pour mes petites menottes. L'état du ciel, carte numéro 1. Carte numéro 2, l'enfant. Carte numéro 3, les courants invisibles. Carte numéro 4, la zone de brouillard. Carte numéro 5, l'accalmie. Le conseil. Très bien. Je vais venir recouvrir par la suite avec l'oracle de l'heure des sorcières. Sur la carte 1, l'état du ciel, quelle est l'atmosphère dominante de cette semaine à venir? Nous avons le 10 d'eau. Le 10 d'eau, dans le tarot traditionnel, va nous amener à de la complétude, va nous amener à du bonheur, à de la satisfaction personnelle. Quelque chose est abouti. Ici, on va lire ce tarot plutôt en forme oracle. Pourquoi? Parce qu'il comprend plusieurs cartes autres et puis parce qu'il a une énergie bien particulière pour chacune des cartes. Certaines ne sont pas nommées comme on en a l'habitude, etc., etc. Bon, ici sur cette carte, on va observer une femme. Pour moi, c'est une tisseuse. Elle tisse des émotions entre les mondes. Elle porte sur un de ses doigts, vous voyez, quelque chose qui est pendu et c'est une lune, c'est un cycle lunaire avec la lune tripartite. On a sous les doigts de son autre main le fait qu'elle fait bouger les marées, le mouvement de l'eau. Et puis dans ces vagues, nous allons retrouver la fertilité de la tortue luth. La fertilité, puisque c'est un animal qui nous parle du toit du monde. C'est elle qui porte la vie dans beaucoup de traditions. Et donc, on a ce bonheur aussi éclairé par le cœur de l'amour. Pour moi, c'est une tisseuse entre les mondes et c'est une tisseuse d'amour et de liens. Donc, il y a pour moi l'atmosphère dominante de la semaine, une réalisation très importante qui a lieu au niveau du cœur, des émotions, qui va amener de la satisfaction, de la clarté, qui va amener un repos du cœur, une sérénité ultime. C'est une nouvelle qui vient nous annoncer ça. C'est ce qu'on a vu avec le bilan de notre ermite, le fait de déballer sa malle à trésor et d'exposer ce qu'on est capable de faire, plus la reconnaissance du soleil. Voilà, il y a peut-être un choix qui s'est déjà fait, un choix qui va se faire durant cette semaine prochaine. Et en tout cas, on part vers une décision qui est prise en âme et conscience, qui nous réjouit, qui nous fait du bien, qui porte un projet fertile et qui nous demande de voguer sur de nouveaux flots. Voilà ce qu'on nous raconte. Bon. On viendra couvrir à la fin, on refait un tour de passe-passe. Deuxième carte, les ondées, s'il devait y avoir un défi, lequel serait-ce? Alors ici, on a encore l'arcane du magicien qui est nommé l'enfant. Donc, vous voyez, on n'a pas tellement les attributs d'un magicien classique. Cette carte, elle a été dessinée avec toute l'innocence que comporte un enfant. Donc, on ne va pas lire la lecture de la même manière. Pour moi, les ondées, le défi, c'est de privilégier la zone familiale. Dans ce choix, dans cette décision qui est prise, dans cette satisfaction, parce qu'on reçoit un oui, on est reconnu pour notre travail, on a peut-être une signature qui est en cours, on a peut-être un déménagement qui est prévu. Vous voyez, le soleil, c'est aussi ça, hein, c'est de faire des liens et c'est d'être rassuré quant à la poursuite de notre résultat. Donc ça, vous le mettez à votre sauce, comme je le dis toujours, ça c'est mon terme hein, dans mes vidéos. Mais c'est vrai, on a chacun un parcours différent et l'idée c'est de vous faire une lecture qui reste générale. Donc vous mettez le contexte hein, de cette chose positive qui arrive vers vous, qui vous a remué le sang mais qui aujourd'hui se stabilise. On a avec l'enfant l'idée de privilégier tout d'abord sa zone familiale, son foyer. Si on prend un accord, on le fait aussi pour nos enfants ou avec l'accord de nos enfants. C'est important de ne pas négliger ces petits êtres qui vivent avec nous, même s'ils sont majeurs ou qu'ils sont adultes. Les décisions doivent se prendre en âme et conscience avec eux. Aussi, la carte de l'enfance parle de l'insouciance, donc parle de peut-être cette peur d'aller vers plus de légèreté. Vous êtes tellement serein et tellement content qu'il y a de grandes chances que durant la semaine prochaine, vous vous disiez, bon, il est où le loup? C'est où le truc qui fait que
Est-ce que j'ai vraiment le droit d'être heureux ou heureuse? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un truc qui va me tomber sur le coin du carafon à la dernière minute sans que j'ai pu dire ouf? Un enfant, il mange comme il respire, comme il vit, il est d'un naturel authentique, il aime la vie, il joue, il danse, il ne se pose pas de questions, il sourit à n'importe qui, n'importe quand. Il n'y a pas de calcul, vous voyez. Donc le défi, c'est ça, c'est d'être sans calcul, sans prise de tête, avoir un lâcher-prise optimal. Et ça ne va pas être évident puisque c'est le défi de la semaine prochaine. Mais c'est vrai que ça fait partie des messages qui sont traduits dans cette carte. Et puis, troisième possibilité de traduire cette carte, c'est aussi l'enfant intérieur. Donc, le défi, c'est de respecter son désir profond par rapport à cette nouvelle, par rapport à ces discussions qui vont pouvoir amener plus de clarté, plus de limpidité. On est dans de l'eau aussi. Plus de fluidité dans le mouvement. C'est important de faire attention à ce qu'on ambitionne dans notre cœur. Est-ce que ces décisions répondent à notre authenticité, aux souvenirs que l'on cultive encore, etc., etc. Bon, mais c'est pas méchant, hein, à mon sens. Troisième position, les courants invisibles, comment se placer et réagir la semaine prochaine. Nous avons, vous voyez, carte 13 par exemple, parce que ce sont des têtes de cour, donc ils ont été numérotés 11, 12, 13, 14. On a la reine de feu, très très belle reine de feu, qui est associée à un chat, comme généralement la reine de bâton, entourée de papillons. On a toujours cet œil céleste qui veille au-dessus de ces créatures enchantées. Il est magnifique, ce tarot, elle peint divinement bien, Ravine Félan. Donc, la reine de feu, elle nous demande ici, dans les courants invisibles, comment se placer et réagir la semaine prochaine. Et bien, de continuer d'entreprendre. Entreprendre nos démarches avec toute la singularité que cela peut représenter. On le voit avec le chat, l'indépendance aussi. Cultiver son indépendance, cultiver sa folie, cultiver son brin d'énergie, cultiver sa vibration, sa pulsion. Voilà. On est dans un tirage qui montre que la semaine prochaine, il y a de l'élan, il y a du mouvement. Ça fait plusieurs fois qu'on a cette fluidité et cette reprise de mouvement qui nous est annoncée. Donc, on nous demande de nous placer comme ça, entreprendre avec force, avec courage, montrer de quoi l'on est capable. Indépendance, oui, sûreté, sécurité, sérénité, on est dans l'élan, on est dans l'action, on est dans la réactivité, on est dans l'impulsion, mais c'est ce qu'on nous demande d'être en fait. Faut pas être mielleux, faut pas être trop dans notre cœur, faut y aller, faut passer les steps et se positionner comme quelqu'un de sûr, voilà, quelqu'un de confiance, pas quelqu'un sur lequel se reposer, mais quelqu'un à qui l'on donne des responsabilités et qui les assume parfaitement. Voilà. Carte numéro 4, la zone de brouillard. Quelles sont les croyances à dépasser? On a tous des croyances limitantes. J'ai pratiquement terminé le document PDF qui va faire je ne sais combien de pages sur le tarot des gardiens de la Terre associé aux croyances limitantes et comment les dépasser. Ça aussi, ça sera bientôt mis en vente sur le site internet, vous verrez. Et donc, pour moi, c'est essentiel d'aller travailler sur ces croyances qui nous emmerdent, excusez-moi le terme, mais c'est le cas, durant toutes les semaines. On a toujours quelque chose qui remonte à la surface et c'est important de savoir le regarder, pas forcément le traiter en profondeur, mais en tout cas l'observer pour éviter que ça agisse encore et encore sur notre quotidien, c'est chaque semaine. Donc là, on a le 9 d'eau. On est encore dans les émotions. Le 9 d'eau ou le 9 des coupes, généralement, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte. Il n'y a pas la notion du familial ici. Mais le 9 de coupe, c'est encore plus de débordement intérieur, de joie. Et vous voyez, pas du tout, mais alors pas du tout sur cette carte. Sur cette carte, la personne est plongée sous une cascade. Elle est dans le noir complet et elle se sent... j'ai l'impression engloutie par des flots et elle ne fait qu'une chose, c'est regarder vers la lumière pour savoir quand est-ce que ça va se finir, quelle est peut-être l'issue pour pouvoir sortir de cette vague, de ce torrent d'eau qui coule derrière elle. C'est pas forcément sur elle, mais c'est derrière elle. Donc, moi, je le vois comme ça. La zone de brouillard et les croyances à dépasser la semaine prochaine, c'est justement de ne pas se faire engloutir par le passé,
par tout ce qui s'est passé, par les incompréhensions et peut-être les nouvelles qui n'arrivent pas à point nommé. En tout cas, les réponses, quand on les demande, elles n'arrivent pas forcément à point nommé. Donc, ça peut nous plonger dans une incertitude. Se dire que tous les efforts qu'on a mis en place n'ont peut-être pas de but, finalement. Douter de soi, douter des personnes en face de nous. Voilà. La croyance à dépasser pour moi, c'est d'arrêter de se remettre en doute, en question en permanence et de se laisser submerger par des choses qui n'existent pas. C'est ce qui va être récurrent durant cette semaine. Ça ne sert à rien d'aller chercher en profondeur si c'est bien, si c'est pas bien, si la direction dans laquelle vous vous engagez est la meilleure. Il faut surtout répondre à votre âme d'enfant, il faut surtout répondre aux promesses que vous vous êtes faites, il faut surtout répondre au bien-être de la famille, du foyer, de vos enfants. Et puis, il faut surtout se lâcher la grappe. Hein. Il faut foncer vers l'inconnu. C'est ce que nous avait dit au tout départ le tarot Odenai. On y va pour la 5e carte qui est l'accalmie. Quel est le conseil pour cette semaine? 5, 6, 7. On a le 7 d'air. Hein. Le 7 d'air, ici on a un scribe. Très clairement, on a un scribe à l'allure de grand prêtre qui a l'air de nous montrer une direction et de nous dire « Attends, j'ai une information primaire là à te donner. » Donc, c'est peut-être important que tu écoutes encore ou que tu pousses encore tes investigations et les personnes qui te donnent des informations. Attends encore un signe, attends encore une validation extérieure, attends encore de rêver de quelque chose de précis ou d'avoir des signes. Voilà, il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir pour chacun et chacune qui regardait visiblement cette vidéo pour la semaine prochaine. On écrit quelque chose de nouveau. On passe une très très grosse étape par l'obtention d'une réponse. Une réponse que l'on va recevoir et qui va nous demander une réactivité, une réaction, une posture, un poste peut-être, une signature, une réponse. Et pour aller dans le bon sens de la marche, bien, on va avoir quelque chose de reconnaissant et de bon et de beau à la fin. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il faut montrer de quoi l'on est capable. Et surtout, il faut marcher en quête de soi et de cette nouveauté. Les réponses ne sont pas optimales la semaine prochaine, mais elles vont le devenir. Donc on nous dit, attends encore un petit peu, c'est ça le conseil. Ne te précipite pas. Il y a tellement de choses à prendre en considération, comme je l'ai dit, ta famille, tes enfants, ton désir profond. Il y a tellement de souvenirs qui remontent à la surface dernièrement, qui tendent à te plonger dans ton ancienne vie, que cette nouvelle vie et ce nouveau chapitre que tu es en train d'écrire, il faut encore peut-être attendre d'avoir la bonne source, les bonnes infos, les bonnes personnes, pour que le mouvement dans lequel tu es inscrit soit optimal et soit parfait. D'accord? Donc, on s'en va vers quelque chose de super beau, mais maintenant, il ne faut quand même pas non plus se précipiter. On refait un tour de piste. Alors, sur la première carte, l'état du ciel, quelle est l'atmosphère dominante pour la semaine? Nous avons un temps de soin. Je vous remonte la carte. Nous avons la lune des moissons, organisation de l'esprit. Hein? Donc, voilà. Ici, il y a de la fluidité, il y a des mouvements très fertiles qui se remettent en place. Il y a de l'accalmie, il y a le bonheur de prendre soin et de faire du lien. Et on nous dit ici, organise-toi, organise tes pensées, organise ta maison. Parce que par rapport aux autres cartes du dessous, commence à ranger, commence à faire le ménage, commence à planifier, commence à placer des limites, un cadre. Parce que voilà, ça devient concret. Voilà ce qu'on nous raconte. Sur la carte 2, les ondées, soit le défi, on avait l'enfant. Et nous avons par-dessus, elle vient de se retourner. Hop, je la prends. La lune de givre, prendre racine. Parce qu'elle est jolie, cette carte aussi. Ça va bien ensemble. Hein. L'enfant et donc le magicien d'une certaine manière, mais vous avez compris le message. Et prendre racine. Donc, vous voyez, il n'y a rien de plus sécurisant pour un enfant d'avoir un chez soi, même si ça ne paye pas 3 copèques, mais d'avoir un chez soi rempli d'amour, avec des parents. Ça peut aussi être une cellule monoparentale, hein, on s'en fout. Hein. Mais du moment qu'il y a de l'amour et qu'on est ensemble
et qu'on ne change pas tous les 4 matins de chez soi, et qu'on se dit les choses et qu'on communique et qu'on reçoit des câlins et qu'on a ce qu'il faut pour manger, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ça la sécurité finalement pour un enfant et qu'il devienne un adulte costaud. Donc prendre racine dans notre histoire, savoir d'où l'on est parti. Le défi, c'est de ne surtout pas remettre en considération le choix que l'on fait pour notre foyer. Si on décide de ne pas aller à droite ou à gauche parce que nos enfants ne seront pas en sécurité, alors on ne le fait pas. Ce qui prime ici, c'est ça, c'est les gosses. C'est les gosses, c'est votre histoire peut-être personnelle si il n'est pas question dans votre sujet d'emmener vos enfants avec vous. Peut-être que vous n'avez d'ailleurs pas d'enfants. Mais sinon, tout ce qui concerne vos souvenirs d'enfance, tout ce que vous vous êtes promis, tout ce que vous vous êtes juré, ça doit prendre racine. C'est sur ça qu'il faut miser, c'est l'essentiel de la poursuite du projet. Et puis sinon, tout ce qui résonne très très fort dans votre cœur, hein, l'enfant il est innocent, il a besoin de faire confiance, de lâcher prise, donc prendre racine à quelque part, ça peut vouloir nous dire aussi qu'on est sur une question d'aménagement, de déménagement, où prend-on racine pour nous, pour soi ou avec la famille. Et toutes ces questions-là vont être l'ordre du défi durant la semaine prochaine. Peut-être que vous emménagez, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous avez vendu votre patrimoine, peut-être que vous héritez d'un patrimoine. Et donc toutes ces questions-là, elles reviennent durant la semaine prochaine. Mais sachez qu'on va vers du mieux et vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, une situation beaucoup plus équilibrée. La carte numéro 3, les courants invisibles, comment se placer et réagir. On avait donc notre reine de feu. Et par-dessus, nous avons, roulement de tambour, les décisions. Oui, donc, c'est pas moi qui triche, hein, vous voyez bien, je mélange les cartes devant vous. Donc, on a bien ce mouvement hein, qui est en marche avec la prise de décision que je vous dis depuis le début dans ce tirage, qui sera acté durant cette semaine. Donc, on continue d'être dans ce choix qu'on a abordé, dans cette perspective qu'on a pris ensemble ou avec l'être aimé ou avec la famille pour les enfants, leur bien-être aussi. On se focalise sur les meilleures choses pour nos besoins à tous dans le foyer. La zone de brouillard, quelles sont les croyances à dépasser? Ne pas se laisser engloutir par notre passé, ne pas se laisser engloutir par le fait de douter, de se comparer, d'imaginer que si on n'a pas de réponse, bah, c'est que c'est pas bon, etc., etc. De se prendre de chou, quoi, d'une certaine manière. On ne se fait pas confiance. C'est surtout ça, cette croyance à dépasser. Est-ce que moi, je vais être capable de réaliser ça? Est-ce que moi, j'ai assez de galons pour pouvoir assumer cette chose-là en plus? Ce déménagement, voilà. Et on a le commencement. Donc, il ne faut pas avoir peur de passer à une autre étape, de se rediriger vers un nouveau parcours, un nouveau poste, dans la prise de cette décision, dans cette nouvelle vie, ce nouveau déménagement, emménagement. Ici, on nous dit « renouvelle-toi ». Croyance à dépasser ici, c'est « je ne suis pas capable en fait de redémarrer quelque chose », c'est forcé, ça va se casser la figure. Voilà, ça c'est à travailler et ça risque de nous parcourir durant la semaine prochaine. Enfin, l'accalmie, quel est le conseil pour cette semaine? Nous avions notre scribe qui nous dit « attends, tu es en train d'écrire quelque chose de nouveau ». Tu vas avoir de nouvelles informations, tu dois te concentrer sur ces nouvelles informations. Elles sont très importantes et on nous dit lune de sang, le lâcher prise. À partir de là, pour moi, cette carte, elle ne nous dit pas que ça ne va pas fonctionner. Au contraire, regardez, on a une femme qui va accoucher et on lui demande d'être dans la perspective de la naissance. Hein, et donc de lâcher prise du chaos que cela pourrait représenter que de mal accoucher. Hein. On a cette chouette effraie qui vient nous parler d'intuition, qui vient nous parler d'instinct. Ici, on a des brisures, hein, on a le personnage qui est comme fêlé. Donc ça, c'est tout ce qu'elle s'imagine. On l'a tous vécu, hein, toutes en tout cas. Pour celles qui sont déjà tombées enceintes et qui vont porter la vie, ça fait peur. Ça fait peur, on ne sait pas dans quel inconnu on arrive. Qu'est-ce que ça va nous faire? Qu'est-ce que ça va nous procurer? Comment va vivre notre corps, cette étape de vie? Est-ce qu'on va être assez solide? Est-ce que notre bébé va nous aimer? Est-ce que nous, on va l'aimer? Vous voyez, toutes ces questions. Et puis, si vous n'avez pas eu d'enfant, vous devez comprendre ce que c'est que ce chamboulement qu'est l'accouchement et de donner la vie. Bon, bah, le lâcher-prise ici, moi, je le vois comme
tu es en train d'engrosser un nouveau projet et tu l'endosses très bien. Maintenant, ça va être l'heure de la naissance, dans peu de temps. Hein. C'est ce que nous dit ce scribe. Attends les informations pour que le déroulé de la délivrance se passe bien. Tu vas les avoir, ces infos, donc attends un petit peu. Et maintenant, projette-toi vers le futur. C'est ça le lâcher-prise. C'est bon. De toutes les manières, j'ai déjà acté mes pas correctement. Tout est bouclé, tout est structuré, tout est organisé. Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Bien sûr, j'ai une grosse et fâcheuse tendance à me remettre en question et pas avoir confiance en mon potentiel et au fait que ça a l'air de toucher vraiment le bout du commencement, du départ de quelque chose. Mais la naissance, hein, on voit, hein, commencement, lâcher prise, naissance, on est dans le même jargon. Il y a quelque chose qui est positif en cette fin de semaine, cette fin du mois de mai, qui nous dit on accouche de quelque chose, on se délivre dans ce nouveau projet et maintenant il faut se projeter. Il faut lâcher prise en ce sens. Voilà les amis, je termine juste. Vous voyez, on avait ces 3 cartes-là dans le tarot Odenay. Je mélange juste pour avoir le conseil en cette fin de semaine et donc aussi cette fin de mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? Et nous avons l'étoile. La guidance, le choix est bon, ayez la foi, prenez confiance en vous. Là, le destin agit pour vous, votre chemin se trace. Et c'est vraiment un très beau recommencement, un très beau dénouement. Je comprends aussi que c'est difficile, peut-être, je vais cacher la carte parce que voilà, il y a des nénés. C'est peut-être difficile de se mettre complètement à poil parce que on s'en va vers une nouvelle orientation qui n'a pas forcément de filet, mais c'est comme ça en fait qu'on réalise les plus beaux souhaits, les plus beaux vœux. C'est en lâchant prise complètement. Et la vie va bien vous le rendre et me le rendre aussi apparemment. Donc en cela, c'est super. Je vous souhaite une magnifique semaine. N'hésitez pas à aller ce soir aux alentours, je pense, des 20 h sur la boutique. Tout est inscrit en barre d'infos. Vous verrez tous les petits objets, toutes les petites choses et notamment les 4 tapis de tirage si cela vous intéresse en vente. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse très fort et je reviens pour la vidéo du mois de juin déjà. À bientôt.